Donc, comment vous pouvez convaincre un client? Et par exemple, par la suite, ce dernier-là va vous confier par exemple la tâche ou bien par exemple un projet, quelque chose comme ça. Donc, le plus important, il faut montrer déjà quelque chose que par exemple tu fais. C'est ça le plus important. Par exemple, moi je suis le client. Je tombe sur Monsieur Kwame, Monsieur Joël, Monsieur Jaurès, Monsieur Maurice, Monsieur Séraphin, ça dépend, Monsieur Gabriel, ça dépend de manière quelconque. Et moi, j'ai dit, par exemple, à M. Jaurès que moi, M. Maurice, par exemple, je veux que tu me réalises mes antivols de ma maison. C'est un exemple très simple. Mais avant que moi, en tant que client, je vais venir te confier, par exemple, le projet au niveau de tout ce qui est antivol, toi, tu dois me montrer quelque chose que tu as déjà fait, par exemple, pour un client. Ou bien, par exemple, tu as, par exemple, un atelier. Forcément, tu as quelque chose comme ça. Et en fonction de ça, ça va me donner encore plus de crédibilité, par exemple, sur ce que tu fais. Mais imaginez un instant. Moi, je veux confier la tâche à Monsieur Joël, ou bien à Monsieur Séraphin, ou bien à Monsieur Jaurès, par exemple. Et moi, je ne vois aucun atelier, je ne vois rien. Je ne sais même pas s'il a déjà fait quelque chose, par exemple, quelqu'un. On n'a qu'à être franc dans la vie. Est-ce que toi, tu vas lui confier, par exemple, ta chose? Tu vas commencer à douter, mais tu vas dire, le gars, lui, il dit, il fait ça, mais bon, on ne voit rien, on ne sait pas. Est-ce que, par exemple, il fait ça réellement? Vous voyez? Donc, c'est comme ça. C'est pour vous dire, lorsque vous voulez, par exemple, souvent convaincre le client, par exemple, vous devez faire quelque chose en fonction de ce que vous faites. Je prends un exemple très simple sur moi. Un exemple très simple. La majorité des personnes qui me contactent, par exemple, pour les formations, la majorité des gens qui viennent pour que, par exemple, ils réalisent les devis, la majorité des gens qui me contactent pour que je puisse réaliser les projets de construction, tout ce qui est suivi des chantiers et autres, parce que moi, derrière, j'ai une équipe aussi, surtout en Côte d'Ivoire. Voilà, actuellement, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, si tu veux réaliser ton plan de construction, ta construction suivie de ton chantier jusqu'à la fin, quelque chose que tu veux réaliser en Côte d'Ivoire, si tu peux me contacter. Voilà. Donc, si la personne doit me contacter, la personne forcément va se renseigner, par exemple, autour de moi. Mais comme la personne ne connaît pas chez moi, la personne ne connaît pas ma soeur, la personne ne connaît pas mes parents, comment la personne peut se renseigner auprès de moi? Parce que je fais, par exemple, par mes vidéos. Vous voyez, par exemple, tu veux une formation de, par exemple, Véré ou même de SketchUp. Qu'est-ce qui va te pousser à venir vers moi pour que moi, je puisse t'expliquer, par exemple, Véré de manière quelconque? Parce que, à quelque part, tu t'es renseigné. Et comment tu t'es renseigné? Sur ma chaîne YouTube. Tu vois que je réalise des vidéos pour en parler. Je parle de Véré, je parle de SketchUp, je parle de logiciels que je comprends. Donc, c'est ce côté-là qui va te motiver, par exemple, à venir vers moi et, par exemple, me demander, ah, monsieur Joël, est-ce que vous ne proposez pas, par exemple, des formations sur Véré? Est-ce que vous ne proposez pas des formations sur Revit? Est-ce que vous ne proposez pas des formations sur, par exemple, sur Ashika de manière quelconque, de manière générale, sur lui-même, etc., etc. Pourquoi tu vas venir me demander? Parce que tu as déjà vu sur ma chaîne, je parle de ce type de logiciel. Donc, à quelque part, quelle question toi-même tu vas te poser? Ah, on dirait cette personne a maîtrisé ce que il est en train d'expliquer sa chaîne. Non, c'est ce qui va te pousser à venir vers moi. Et puis moi aussi, maintenant, je vais t'expliquer comment il faut faire pour qu'on puisse commencer la formation ensemble. Non, c'est un conseil que je vais vous donner. Donc, c'est toujours comme ça. Si tu veux attirer souvent, de manière générale, les clients, il faudra que ce dernier-là puisse voir, vous voyez, quelque chose que peut-être tu as déjà fait. Mais imaginez un instant de manière générale. Je n'ai pas une chaîne YouTube, c'est un exemple très bête. Hein. Je ne propose pas de vidéos YouTube, je ne fais absolument rien. C'est un exemple. Hein. Ou toi, tu vas me voir pour que tu puisses me dire, par exemple, Joël, je vais faire des formations avec toi. Tu ne sais pas. Et moi, même si je viens vers toi pour te dire, ah, moi, je maîtrise le logiciel, mais je comprends le logiciel et je peux t'expliquer, ça va commencer à te faire douter. Parce que tu n'as jamais vu quelque chose que j'ai fait sur Véré, sur SketchUp et de manière générale. Mais par contre, lorsque tu tombes maintenant sur mes vidéos sur ma chaîne YouTube, tu vois que j'explique ça. Je parle de ça à chaque fois. Donc, ça signifie qu'à quelque part derrière, j'ai une connaissance dessus. Voilà, vous voyez, c'est comme ça on fait. Donc, même si vous, pour tous ceux qui m'ont posé la question sur tout ce qui est, par exemple, rendu d'architecture et autres, plans et autres, de manière générale et autres, c'est comme ça. Il faut montrer à la personne que tu sais déjà faire la chose. C'est pourquoi je vous conseille toujours de créer, par exemple, une page Facebook. Lorsque vous créez votre page Facebook, ne pensez pas que la page Facebook, elle est gratuite. C'est vrai, vous avez créé la page, vous allez voir la page, c'est là. De manière générale, on pense que tout est gratuit. Non, tu dois maintenant créer des publicités. Et moi, je donne encore des formations là-dessus. C'est pourquoi je ne suis pas seulement limité dans tout ce que vous voyez, 3D. Oh, non, non, il fait encore autre chose. Donc, vous devez créer des publicités, vous devez cibler les bonnes personnes pour que votre publicité, lorsque ça va être diffusé, par exemple, ça va toucher ces personnes-là. Je prends un exemple. Tu as une page, par exemple, de bâtiment. Et ta page de bâtiment, par exemple, tu es en Côte d'Ivoire, au Sénégal et autres. Donc, la publicité que tu vas réaliser, tu vas cibler les gens qui sont dans ton pays en fonction de ce que tu fais, en fonction de ta niche. Donc, c'est comme ça on fait. Donc, quand ça va attirer, par exemple, ces personnes et que ces personnes vont voir, ils vont dire, ah, André, cette entreprise a fait tant, fait tant. Ils vont vous contacter. C'est comme ça. Donc, avant d'attirer un client, ça, c'est l'un des conseils que je vous donne. Créer quelque chose propre à vous. Créer quelque chose propre à vous. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux.
C'est les réseaux sociaux. Ne vous fatiguez pas, c'est ça. Créer une page Facebook, créer une chaîne YouTube, créer un compte TikTok, par exemple, créer un compte Instagram, créer pratiquement tout où tu sais que tu peux envoyer, par exemple, tu peux toucher, par exemple, beaucoup de personnes lorsque tu vas faire des publicités, lorsque tu vas poster tes trucs, tu peux même créer un compte LinkedIn. Donc, c'est comme ça. Mais tant que tu ne vas rien créer, tu ne vas rien faire, ça sera difficile pour toi de pouvoir, par exemple, toucher des personnes. Ça sera difficile pour toi d'attirer des personnes vers toi. Parce que maintenant, qui se promène pour aller taper à la porte de quelqu'un pour dire, bon, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Maintenant, ça ne se fait pas. Maintenant, c'est Internet. C'est comme ça. Donc, pour pouvoir attirer un client, c'est un peu un conseil que j'ai voulu vous donner. Montrer quelque chose que vous savez déjà faire. Poster, faire des trucs. Ça peut ne pas être, par exemple, sur Internet, ça peut être, par exemple, autre chose, mais vous devez montrer déjà une preuve. Donc, si quelqu'un, par exemple, me contacte, c'est un exemple, Joël, je veux que tu me réalises mes rendus d'architecture, par exemple. Je veux que tu réalises une formation avec moi. C'est parce que, à quelque part, cette personne voit que je parle de ça sur la chaîne. C'est parce que, à quelque part, cette personne voit que je réalise des rendus d'architecture, des petits trucs que je mets sur mon compte Instagram. Donc, automatiquement, il sait que Joël comprend ça. Donc, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Mais si tu ne fais rien, tu es couché, les clients ne vont pas venir. Vous savez que c'est la lutte, c'est la guerre, c'est pas facile. Tout le monde lutte pour avoir son pain. Donc, si toi tu dors, tu ne fais rien, ça sera très difficile. Le BTP, vous devez savoir que c'est quelque chose que vous-même, vous devez travailler pour vous-même. Mais pour travailler pour vous-même, toi-même, tu dois te lever, te lancer. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne te lances pas, ça sera très compliqué. Ça, je peux vous, par exemple, vous garantir de ça. Je peux vous expliquer ça 1000 fois, ça sera très compliqué. Parce que c'est la bataille. Si toi tu dors, l'autre il ne dort pas. L'autre il est réveillé, il est en train de lutter sur la route là-bas. Il est en train de chercher les marchés, c'est comme ça. Mais si tu ne crées rien, tu ne fais rien. C'est comme ça, tu ne vas pas au contact des personnes. C'est très difficile. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vous dire, avant de terminer la vidéo, créer quelque chose. C'est pas forcément dans le BTP. Vous devez par exemple entreprendre dans autre chose. Voilà, ça dépend de où vous voulez. Voilà, créer quelque chose. Et cette chose-là, vous allez expliquer, vous allez créer votre page Facebook, des trucs comme ça. Et vous allez, par exemple, poster souvent, booster les publications et autres. Voilà. Et après, vous allez voir que petit à petit, des gens vont vous contacter pour que, par exemple, vous leur proposez, par exemple, votre service, quelque chose comme ça. Si quelque chose existe, si un boulot existe dans le monde, c'est qu'il y a toujours une demande qui est là. C'est toujours comme ça. Un boulot ne peut pas exister et puis il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas des gens qui veulent pas, par exemple, connaître ce boulot. C'est impossible. Même si le boulot est renfermé, mais il y a toujours des personnes qui ont besoin de ça. Donc n'oubliez pas ça, c'est un petit conseil que j'ai voulu vous donner. Donc avant de finir la vidéo, pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau des formations, les formations ont débuté. Voilà, les formations ont débuté. Very for SketchUp, Very intérieur, extérieur, les formations ont bel et bien débuté. Very for 3D Smart, celui qui veut comprendre comment ça fonctionne et autres. Revit architecture. En fonction du logiciel que moi je comprends, les formations ont débuté. Actuellement, je donne les formations sur Zoom. Donc si tu es intéressé, tu as tous mes coordonnées en description de la vidéo, tu peux me contacter et à partir de là, on va en discuter. Mais si tout est OK, on va commencer la formation. Maintenant, pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau de tout ce qui est tutoriel, Archicad et autres, je ne réalise pas des tutoriels d'Archicad sur cette chaîne. Voilà, je réalise les tutoriels d'Archicad Blender sur ma 3e chaîne YouTube pour que toutes les personnes qui me suivent directement pour Archicad vont se diriger automatiquement là-bas. Et cette 3e chaîne, j'ai laissé le lien en description. Joël Assis Studio 3D. Vous allez voir Joël Assis Studio 3D qui est différent de Joël Assis Créateur 3D. Créateur 3D, c'est sur cette chaîne où vous êtes en train de me suivre, c'est ma première chaîne. Voilà. Et sur ce, si tu as aimé la vidéo, pouce bleu. Et si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et n'oublie pas de rejoindre le groupe Telegram. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.